Alors, ça fait la une, en haut de la une du Journal de Montréal ce matin, des chèques de Bibeau, Pierre Bibeau, dans la mire de l'UPAC. C'est un dossier exclusif de nos collègues du bureau d'enquête. Ouais, l'ancien vice-président de l'Auto-Québec et organisateur libéral Pierre Bibeau a fait des transactions qui ont soulevé bien des soupçons. Oui, des soupçons qui proviennent de deux banques, deux institutions financières qui ont intéressé les policiers dans le cadre de leur enquête sur le financement illégal, politique illégal. Voici le reportage de Félix Séguin. Je vais me rendre au bout de cette enquête-là. L'enquête mâchurée sur le financement politique illégal nous plonge dans les finances personnelles de plusieurs individus qui intéressent l'unité permanente anticorruption. Selon des documents consultés par notre bureau d'enquête, les transactions financières de Pierre Bibeau sont dignes d'intérêt pour la police. Les différentes activités. Pierre Bibeau gravite dans l'entourage libéral depuis des lustres. Il a été conseiller spécial de Robert Bourassa, PDG de la Régie des installations olympiques et vice-président de l'Auto-Québec. Au total, 5 signalements concernant ces transactions ont été transmises au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, le CANAF. Le CANAF est chargé de recueillir des renseignements sur toutes les transactions financières pouvant être utiles à des enquêtes sur le recyclage des produits de la criminalité. J'ai remis 30 000 comptant à M. Bibeau. Tous ces signalements ont été faits après cette partie du témoignage de Lino Zambito à la commission Charbonneau. On va répondre à la commission. Est-ce qu'il dit vrai? On va répondre à la commission. Voici les 3 principaux signalements. Le premier, une grande quantité de chèques. En janvier 2014, la Caisse Desjardins a révélé que M. Bibeau fait une grande quantité de chèques à des particuliers. On pourrait croire qu'il a utilisé ces personnes comme prête-nom afin de faire du financement politique illégale. La provenance de ces sommes est inconnue. Deuxième signalement, un dépôt de 135 000 $. Ces soupçons ont été éveillés par un chèque de 135 000 $ fait à M. Bibeau par Mario Bertrand, ex-chef de cabinet de Robert Bourassa, entre autres. M. Bibeau l'a déposé le 23 novembre 2011 et a retiré le même jour 40 000 $ comptant. Troisième signalement, il a vidé ses coffrets de sûreté. En octobre 2012, la succursale Desjardins de M. Bibeau avait déjà signalé au CANAF qu'il avait vidé 11 jours après les allégations de Lino Zambito 2 coffrets de sûreté. Il est ressorti avec plus ou moins 5 enveloppes de petit format, peut-on lire. Nous avons joint Pierre Bibeau pour des explications. L'argent, d'où elle vient, ce que j'ai vu, puis c'est ça que l'impôt a vu aussi, c'est que ce qui était déposé dans mon compte, c'était toujours des chèques, là, c'était pas de l'argent en cash. Tout comme Jean Charest, Marc Bibeau et Violette Trépanier, Pierre Bibeau a une fiche à son nom dans les documents de l'UPAC. Nous le voyons ici, pris en filature policière. Il attend une autre personne sous enquête, Joël Gauthier, devant un café de Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal. Les policiers n'ont rien ménagé, allant même jusqu'à proposer l'installation de micros cachés au siège social de l'Auto-Québec et d'autres dans son véhicule. En plus de la filature et des dispositifs d'écoute, Pierre Bibeau a également vu espionner ses déplacements à l'étranger par les policiers. Félix Séguin, TVA Nouvelles, Montréal.